C'était pas une mince affaire. C'est-à-dire, c'était quelque chose de négatif, quelque chose de... Négatif, surtout. Très négatif. Il y a une chanson chez nous qu'on chante. C'est comme ça où il y a Congo, quoi connaître, parler français. Il y a un groupe de carnaval chez nous qu'on appelle Akiyo, les Rasta, tout ça. Ils sont bien connus qui chantent ça. Et maintenant, ils chantent ça en dérision. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait, la traduction? Congo, c'est comme ça que tu sais même pas parler le français, tu parles blablabla, c'est ça que ça veut dire. D'accord. C'est dans le livre qu'on a écrit. Bref, on peut mettre tout ça. Et Congo, chez nous, il ne fallait pas dire bonsoir Congo. Alors, ce qui fait, j'ai été élevé dans une cour, il y a toute la famille Massambo réunie, mais on était rejetés. Rejetés que par même les enseignants, c'est un intellectuel, même par les enseignants. On ne devrait pas dire qu'on est Congo, parce que déjà on avait les cheveux crépus. On a la peau foncée, et dire qu'on est Congo encore, alors là, négatif pour nous, pas autant. D'accord, très bien. Je suis marié à un Guadeloupéen, mais pour m'épouser, il a été fort. Hein. Parce que lui n'est pas d'origine Congo. Il a été très fort ce gars. D'accord. Je lui dis toujours merci. Très fort parce que c'était pas facile. Et justement, par rapport, quelle est la part en fait de Guadeloupéens, la part, le nombre des Congos dans la population guadeloupéenne et autour dans tout ce qui est West Indies? Il y a des gens qui ont le nom, comme je vous dis, mais qui disent que c'est du passé. Ils ne s'intéressent pas. Ah, ça n'a pas qu'à intéresser, mais ça ne m'intéresse pas. Lors de mon premier voyage au Congo-Brazzaville en 1994, à mon retour, on a fait des recherches. Il y a 32 communes à la Guadeloupe. Nous avons fait des recherches sur chaque commune afin de voir où est-ce qu'on peut trouver le plus de nos Congos. Et ce fut la commune de Port-Louis. Où aussi il y a vraiment des nationalistes là-bas pour lui. Ouais. Et quand on parle de nationalistes, ça vient de Port-Louis. Et c'est Port-Louis où on a retrouvé beaucoup plus de Congo. On a fait des recherches. Il y a des gens que j'ai appelés pour leur dire qu'ils venaient au Congo, ça ne les intéressait pas. Et puis, mais il y a plein de gens il y a plein de noms qu'on trouve là-bas comme ça. Et vraiment, il y a des gens aussi qui nous posent la question, mais pourquoi c'est la famille Massambo seulement qui a su garder la tradition et ce nom? Mais j'ai travaillé avec des historiens brésiliens qui m'ont dit, Marie-France, ça peut être une fierté pour toi parce que dans la Caraïbe, je parle de quelqu'un qui a passé sa thèse sur tout ce qui est ethnien, il m'a dit c'est une fierté pour vous les Massambo parce que dans la Caraïbe, vous êtes les seuls à avoir gardé une telle tradition, la langue et tout. La langue. Donc ça se traduit comment la tradition dans votre famille justement? Alors, comment vous pratiquez le fait d'être congolais? C'est-à-dire que, bon, toujours les vêtements africains, maman aimait parce que maman a eu 2 enfants. Mais elle a une cousine qui a été élevée avec elle qui faisait le repas Congo. Alors, il y a des gens qui croient que ce sont des sœurs, mais ce sont 2 cousines. Par exemple, je savais que Kani, soit la langue créole et la langue Congo, chez nous on dit Pani, au Congo on dit Kani. Je savais Kani, je savais dire bonjour, je savais bonjour, beauté, je savais dire merci, m'attendons. Mais chez nous il y a un mépris encore quand on t'appelle Congo Noué. C'est pourquoi, entre parenthèses, j'ai fait un documentaire qui a été primé au Festival du film noir à Montréal, qui s'appelle Noir au Congo. Mais le réalisateur, c'était un blanc métropolitain. Je lui avais dit de mettre Congo Noué. C'était mon mépris. J'adore, c'était mon mépris. Mieux qu'on m'appelle Congo Noué que de m'appeler Congo Blanche. Alors, Melvin, avec son accent français, il a mis Noir au Congo. Et ce film-là ce documentaire a été primé. Alors, il faut dire, c'est vrai, on était toujours dans la souffrance, toujours, mais on était forts. Et puis, c'était une battante pour ma mère, M. Zindou l'a connue. Elle est morte à 72 ans, en 2002. Elle n'a jamais dit rien en français. Rien, rien. Elle n'a rien dit en français de sa vie, rien. Elle n'a dit rien. Quel que soit le journaliste qui venait, elle parlait que créole. Elle allait chez le médecin, à l'hôpital. Je savais qu'elle le faisait exprès. Je savais très bien qu'elle pouvait dire 2 ou 3 mots. L'autre cousine, elle parlait, mais elle n'a jamais rien. Elle a refusé ça. C'était un rejet. Oui, rejet, pas de rien en français. Et puis, ce qui fait, lorsqu'on nous traitait de Congo noir, elle m'avait appris aussi à réprimander. Le nique ta mère, je suis le dire.
Elle nous a appris à tout ça très tôt. On a connu ça très tôt. Donc ça a été dans le langage. Oui. Vous avez développé dans le langage Congo, le Lingala, oui. Vous avez repris un peu. Oui. D'accord. Et au niveau des rites? Alors, c'est notre façon de célébrer la fête des morts, qui n'est pas comme les autres Guadeloupéens. C'est-à-dire que les autres Guadeloupéens, à chaque Toussaint, ils se rendent au cimetière. Mais nous n'y allons pas. Parce que le premier Massambo qui est arrivé en Guadeloupe, lorsqu'il est arrivé, quand j'ai fait mes recherches, il avait 19 ans. Et quand j'ai été une deuxième fois encore au Congo. J'ai fait un documentaire qui s'appelle Retour au Congo. Et là, toutes les chaînes de télé connaissent celui-là. Je l'ai fait Retour au Congo. J'ai retrouvé sa trace où il a été embarqué. Lorsqu'il est arrivé en Guadeloupe, il avait 19 ans. Voyant les autres Guadeloupéens célébrer la fête des morts, lui, il n'avait pas sa famille là. Donc il faisait à sa façon, qui est resté jusqu'à ma génération. C'est pourquoi que chez nous, on ne célèbre pas la fête des morts comme les autres Guadeloupéens. Pourtant, on est Guadeloupéens, mais je ne célèbre pas pareillement. On fait le grappa Congo. C'est ce que je fais. Et heureusement que je suivais maman. Alors aujourd'hui, je fais le grappa Congo. Ce n'est pas pour m'envoyer des fleurs personnellement, mais je l'ai fait aller à un stade vraiment... Perpétuer la tradition. Ah ouais. Et je vous dirais, c'est vrai, j'ai beaucoup souffert de cela, Congo, mais grâce à Congo, depuis que ma congolité a été reconnue, je ne paie pas de billet d'avion, je voyage, je vais partout, et c'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi, voilà. Mais en tout cas, merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Rob? Nous, on est enchantés d'avoir fait votre connaissance. Ouais, et nous, on est Congo Culture. Super. Donc, j'aimerais bien que vous nous disiez 3 mots pour la fin, pour nous, Congo Culture. J'ai 2 enfants. Vous avez 2 enfants. Marcus. Oui. Si je dis Marcus, on sait déjà pourquoi. Oui. Je l'appelle Marcus. Oui, Marcus Garber. Et j'ai Naïta. Naïta. Oui, c'est ma fille. J'ai 2 enfants, mais je les ai élevés aussi. Dans la tradition. Ah ouais? Comme on dit chez nous, ça qui t'a tao. Ce qui est à toi, c'est bien à toi. Ça qui pas tao, pas tao. Ce qui n'est pas à toi, c'est pas à toi. Ou t'es pas tao, dans ça qui pas tao. Ou attire tes pieds, mais dans ce qui n'est pas à toi, c'est pas à toi ça. Je les ai élevés comme ça. C'est une fierté. Alors, pour finir. En conclusion, nous on aimerait, nous on est une association de jeunes Congolais qui justement voulons faire le lien un peu avec les anciens, avec des personnes qui viennent de Guadeloupe, bon c'est plus axé sur la culture. Donc notre devise, notre credo c'est Bondeko, Boyokani, Bosangani. Donc j'aimerais que vous nous disiez Bondeko, Boyokani, Bosangani. Bondeko. Oui. C'est la fraternité. Oui. Boyokani. L'entente. Bosangani. Bosangani. Oui. L'union. Donc Bondeko. Boyokani. Bosangani. Merci beaucoup. Et ma mère m'a toujours dit Kizingu Mizingu Wena. Mais elle a toujours dit Kizingu, Mizingu, Wena. La vie, c'est un combat. Toujours. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Marie. Merci. C'était bien, c'était bien. Je suis sur Facebook et puis on a fait un livre. Mais on vous suit sur Facebook, bien sûr. Il y a tellement de gens avec moi sur Facebook. Bien sûr, je suis sur Facebook. Je ne sais pas qui est qui. Oui, mais vous inquiétez pas, bientôt vous allez voir Congo Culture, c'est nous. C'est parce que ça fait pas très longtemps qu'on a monté le projet. Mais on est déjà en contact sur Facebook. C'est dommage quand j'étais à la Cité de la Musique avec ma famille. On était passé là en 2011. Ça, c'est si on avait su tout ça, mais c'est parce que on a le réveil tardif, mais on s'est réveillé. On s'est réveillé. On reviendra. On va garder contact. Parce que les gens aimaient
Nous, on garde contact parce que déjà, on va par la suite même faire quelque chose de plus poussé par rapport à toutes les actions, tout ce que vous avez fait, les films, les documentaires, tout ça. Parce que c'est important. Là, c'est juste par rapport au congrès. Super. Parce que nous, à Congo Culture, on promotionne la culture congolaise. Voilà. Que ce soit les artistes, musiciens, peintres, écrivains. Et pourquoi pas en venant peut-être avec des Au artistes Guadeloupe, oui. pour faire la promotion. Super. Et vice-versa. Et le Grava Congo vient de passer, ce sera pour l'année prochaine. Mais bien sûr. Puis, L'année prochaine, je vis dans une commune où il y a un maire qui est partant à tout ce que je fais. ça, c'est Tout très ce bien, que ça. je fais. On est en contact. Vous avez une carte? De toute façon, on est en contact sur Facebook. Alors, Congo Culture, Super, c'est bien, nous. Vous entendez Congo Culture, c'est nous. Voilà. Donc, on va essayer. Je rentre samedi, Mais non, je vous sais pas.